Et c'est vraiment une grande joie d'être à côté de ma grande sœur, Maman Dédé. Et c'est vraiment elle qui m'a élevé. Moi, j'étais un garçon vraiment très très dissipé, déconcentré, un petit voleur. Mon père m'avait laissé entre ses mains. Et donc c'est elle vraiment qui m'a élevé. J'ai fait pas mal de choses dans ma jeunesse, mon enfance, pas difficile. Et parfois quand je partais voler les chikwang à Mola, je partais voler les makayabou. Et parfois quand je partais voler les pendules chez d'autres sœurs de l'église, parfois je volais ses dîmes, elle me donnait ses dîmes. Et moi je ne mettais pas les dîmes. Et elle arrivait à voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand elle s'est renseignée, effectivement, je n'avais pas mis la dîme. J'ai fait pas mal de choses. Elle m'a amené chez des pasteurs pour prier pour moi, me délivrer. Mais la délivrance n'arrivait pas toujours. Sa persévérance dans la prière a fait qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et témoigner des Seigneurs. C'est pourquoi je remercie Papa Anaclé, je remercie Papa Raoul, je remercie toute l'Église. Vraiment, pour moi, c'est un grand honneur d'accepter que Maman Dédé aujourd'hui nous apporte l'évangile parce qu'au travers d'elle, Dieu a fait un serviteur de Dieu qui est devant vous. Alléluia! Je pense qu'il a tout prêché, il a tout dit. Au travers de son témoignage, on peut être réconforté et chacun pourra en tirer quelque chose. Amen. Ben, moi, j'ai dit voir espoir aujourd'hui. Moi, je l'appelle espoir. C'est le fruit de la persévérance. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, quand je ne vois pas d'issue, je me rappelle de ce que Dieu a fait dans sa vie et je confesse qu'il est vivant, qu'il va agir. Donc moi et lui, on a un slogan qu'on s'est donné, Na Yesu c'est Simbi. Ça veut dire avec Jésus c'est bon quoi, on l'a, il l'a déjà fait. Donc je passe 2 heures à parler avec lui au téléphone. On peut parler toute une journée au téléphone avec mes écouteurs. On peut travailler lui aussi. On parle de tout et de rien. Et quand c'est difficile, c'est dur, on s'est dit à la fin, et c'est Simbi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et c'est Simbi. Amen. Alléluia. Alors je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a offerte ce soir afin de présenter devant vous, pour parler de sa part. Et aussi, je veux remercier le pasteur Raoul et toute son équipe qui ont accepté, moi je ne vais pas voir mes lunettes parce que je vois bien, qui ont accepté de me prêter votre chair. Et je vous remercie, vous aussi, qui vous êtes donné disponibilité d'être là ce soir, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont ici, mais vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Parce que cette parole de ce soir est pour vous. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on va dire ce soir? Quand le pasteur Jean-Emmanuel m'a parlé de prêcher ce soir, j'étais en train de me poser une question en fait. La peur, la crainte. Le monde d'aujourd'hui est dans la peur. Le monde d'aujourd'hui est dans la crainte. Tout le monde a peur. Et tout ce qui est autour de nous nous fait peur. Nos enfants nous font peur. Les parents font peur à leurs enfants. La mode fait peur. Les gouvernements font peur. Tout ce qui se dit dans le média, chaque jour, quand tu es devant la télé, il y a toujours des histoires insolites qui font peur. Même l'Église aujourd'hui nous fait peur. Vous, les pasteurs, vous nous faites peur. Alors, la peur est devenue un danger. La peur est devenue un obstacle au progrès, à l'unité, à la croissance, parce qu'aujourd'hui, on parle d'empoisonnement. Aujourd'hui, on parle de sacrifice. Aujourd'hui, on parle des initiations maléfiques. Aujourd'hui, on parle de satanisme. Aujourd'hui, on parle de tout et de rien. On parle des LGBT. On parle de les trucs qui, dans le temps, étaient considérés comme tabous. Aujourd'hui, ça s'est dit à la place publique. Et ça fait peur. Raison pour laquelle je voulais partager avec vous ces petits moments pour que nous puissions ensemble
décortiquer la peur et nous dire, est-ce que nous aussi, nous avons droit d'avoir peur? D'emblée, en tant qu'humain, je dis oui. Parce que nos enfants ne vivent pas au ciel, ils vivent sur la terre. Nos enfants n'ont pas leur propre télé, ils ont la télé que tout le monde a chez eux. Nos enfants n'ont pas leurs propres écoles, ils vont dans les écoles de tout le monde. Et nous-mêmes, nous ne travaillons pas au ciel dans le nuage. Nous travaillons dans les entreprises où travaille tout le monde. Nous allons dans les églises, nous fréquentons les églises où vont tout le monde. Nous croisons avec des pasteurs qui croisent tout le monde. Aujourd'hui, même si tu ne le veux pas, dans le bus, je m'excuse, il y a des pasteurs dans nos familles, partout dans le coin de rue, surtout à Kinshasa, là où moi je vis, parce que moi je vis à Kinshasa, je suis en vacances ici, il y a des pasteurs partout, des prophètes partout, des églises partout, des campagnes partout, des affiches partout. Donc du coup, sur mon avenue là où j'habite, donc dans un tronçon de 5-6 mètres, il y a 3 églises. Il y a une église là, une église là, une église là. Et quand ils ont tous le culte au même moment, c'est du cacophonie. Donc voilà. Ici on dit Yesu Azali Awa, ici on dit Aza Oya, ici on dit. Donc c'est ça. Mais malgré tout ça, nous avons peur. Aujourd'hui, quand tu laisses un verre d'eau au travail, tu vas au petit coin, en rentrant, tu dois réfléchir 2 fois pour le boire. Même à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire d'empoisonnement qui est devenue monnaie courante. Donc nous avons peur. La peur est devenue ennemi, comme je dis, et handicape la communion fraternelle. Mais parce que même à l'église, les gens ne se font plus confiance. Ils ont peur. Il y a dans d'autres églises, on dit, est-ce que toi tu connais son état d'âme? Moi je pose toujours cette question. Ton état d'âme, toi tu le connais? Est-ce que toi, Dieu t'a déjà montré ton état d'âme? Tu sais ce que tu es. Peut-être que tu es une sirène toi-même. Peut-être qu'inconsciemment tu voles la nuit sans pour autant. Donc tu ne peux pas être là pour juger les autres. Mais à cause de la peur, nous sommes en train de le faire. Même les prédications aujourd'hui, c'est les prédications de la peur. Attention, il ne faut pas donner. Si tu donnes, on va te bloquer. Moi, je dis, ou bien tu connais les dieux que tu sers, ou bien tu ne les connais pas. Or, les dieux que tu sers te dit, il faut donner. Et parce que c'est lui qui te protège. Toi, tu ne veux pas donner pour celui que tu vois. Ce que tu ne vois pas, les histoires que nous achetons au supermarché, les habits que nous mettons, est-ce que tu sais d'où ça vient? Comment ils ont été fabriqués? Quelles paroles ont été dites sur ça avant que ça arrive au magasin? Mais tout ça nous font peur. Alors, quand j'étais là en train de réfléchir, je me suis dit, est-ce que tout le monde sur Terre a droit d'avoir peur? Je dis non. Tout le monde ne peut pas avoir peur. Parce que si sur Terre, nous avons 2 catégories de personnes. Il y a la catégorie de personnes, des créatures de Dieu. Ceux-là peuvent avoir peur. Ils peuvent avoir peur parce qu'ils n'ont pas de repère. Ils peuvent avoir peur parce qu'ils n'ont pas de rocher. Ils peuvent avoir peur parce qu'ils n'ont pas d'appui. Et maintenant, il y a aussi notre catégorie de rachetés. Alléluia. Amen. Il y a la catégorie de ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Il y a la catégorie de ceux-là qui ont choisi d'avoir Dieu comme leur Père. Ceux-là ne peuvent pas avoir peur. Alléluia. Ceux-là ne peuvent pas avoir peur. Parce qu'ils ont un appui. Parce qu'ils ont un rocher. Parce que Dieu a fait de ses héritiers. Or, j'aime bien la phrase qu'Espoir répète toujours, le monde entier appartient à qui? À son Père. Donc il n'a pas le droit d'avoir peur. C'est comme aujourd'hui, l'enfant de mon président Tshisekedi à Kinshasa, il ne peut pas avoir peur. Parce qu'il a le garde du corps visible. Mais toi, tu as le garde du corps
invisibles, qui sont là nuit et jour, qui ne dorment ni ne sommeillent. Ces gardes du corps à lui peuvent dormir. Et on peut entrer et tuer le président ou son fils. Mais tes gardes du corps à toi, eux, ne dorment ni ne sommeillent. Ils sont là 24 heures sur 24 en train de veiller sur toi. Donc cette deuxième catégorie n'a pas droit d'avoir peur. Dis à ton ami, toi, tu n'as pas droit d'avoir peur. Tu n'as pas droit d'avoir peur. Dis-toi toi-même, si ton nom, don de Dieu, tu n'as pas droit d'avoir peur. Et que me dit le dictionnaire? Le dictionnaire me dit, la peur, c'est l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Donc, quand tu prends conscience d'un danger, c'est alors qu'on dit que tu as peur. Donc, ça veut dire que quand tu ne prends pas conscience de ces dangers-là, tu ne peux pas avoir peur. Et moi, je définis la peur comme un des instruments que le diable utilise pour te déstabiliser. Alléluia. Amen. Un des instruments que le diable utilise pour te détruire. Un des instruments que le diable utilise pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Un des instruments que le diable utilise pour t'empêcher de vivre le surnaturel. Alléluia. Amen. Le surnaturel, ce n'est pas pour les sorciers, c'est pour les enfants de Dieu. Le surnaturel, ce n'est pas pour les occultistes, c'est pour nous. Parce que tout ce que Dieu a fait, le miracle dans la Bible, c'était du surnaturel. Or, la Bible dit, Dieu a fait de nous de petits dieux. Donc, nous avons l'obligation et le droit de vivre les surnaturels. Dis à ton ami le surnaturel. Le surnaturel. Alléluia. Amen. Et quand j'ai essayé un peu d'étudier la Bible, les théologiens sont là, pasteur Naclé Espoir, ils vont me compléter si je n'ai pas dit ce qu'il faut. Mais j'ai compté, j'ai tapé Google. Combien de fois y a-t-il le mot « ne crains rien » dans la Bible? Et j'ai été surprise de voir qu'il y a 365 fois. 365 fois, Dieu dit dans la Bible « ne crains pas ». 365 fois. J'ai dit « ah bon ?» Et nous avons combien de jours? L'an 365 jours. Donc, dans la Bible, l'expression « ne crains pas » figure 365 fois. C'est-à-dire une fois pour chaque jour. Donc, chaque jour, quand tu te réveilles le matin, avant même que tu n'aies pris, avant même que tu n'ouvres ta Bible, Dieu te dit « ne crains pas ». Quel Dieu merveilleux. Chaque jour de l'année, le matin, au réveil à partir d'1h du matin, Dieu te dit, et Rachel, ne crains pas. Amen. Raoul, ne crains pas. Amen. James, ne crains pas. Chaque jour de l'année. C'est comme si Dieu voulait, par sa parole, adresser un message quotidien destiné à nous libérer de l'angoisse. Donc tu ne peux pas te réveiller dans l'angoisse. Parce que dès que tu te réveilles, la première parole que Dieu t'adresse, c'est de ne crains pas. Alors, dans la multitude de ces versets, je choisis un seul. Je voulais qu'on puisse parler d'un seul. Et pour moi, ça me parle beaucoup. Et je pense que ça va aussi vous parler. Nous allons lire dans les livres d'Ésaïe, chapitre 41, au verset 10. Ésaïe 41, verset 10, je lis au nom du Seigneur. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je reprends la première phrase, je sais pourquoi. Ne pas peur, virgule, c'était dans 8 secondes que je pris ce verset. Ne pas peur, virgule, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Amen. Wow. À chaque fois quand je lis ces versets, je sens la paix dans mon cœur. Ces versets englobent tout, en fait.
pour moi, ça englobe tout. Il y a plusieurs, faites des recherches dans vos Bibles, vous allez trouver 365 versets qui parlent de n'aie pas crainte. Et tous ces versets sont merveilleux. Ils s'identifient à chacune de vos situations dans laquelle vous pouvez vous trouver. Alors, dans ces versets, je me suis dit, Seigneur, il y a combien de versets dans la Bible? Quand je me suis renseigné, on m'a dit, il y a 31 102 versets dans la Bible. 31 102 versets. Donc, quand on prend l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons 31 102 versets. Donc, le 365, ça représente environ 1, quelques poussières de pourcentage dans la Bible. Donc, 1% de tout ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est seulement de te fortifier, de te dire, n'aie pas peur. Regardez comment c'est merveilleux. Amen. 1% de tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, c'est seulement me dire de ne pas avoir peur. Pourquoi je ne dois pas avoir peur? Pourquoi Dieu me dit, je ne dois pas avoir peur? Alors, nous allons le faire au regard de ces versets. Pourquoi je ne dois pas avoir peur? Parce que c'est un impératif divin. C'est un impératif divin, c'est un ordre que Dieu te donne. Il a dit, n'aie pas peur, virgule. C'est à l'impératif. Pour ceux-là qui ont étudié beaucoup de français, nous qui sommes arrêtés à Mongafula, les autres ont deux passés. Mais quand même, je sais que c'est un impératif. Dieu dit, n'aie pas peur. Un impératif, les Français disent que c'est un ordre. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons respecter l'ordre de notre papa. C'est un ordre divin. Dieu t'ordonne de ne pas avoir peur. Certes, c'est la fin de l'année. Certes, c'est la casse-tête pour le parent. C'est la casse-tête pour le yaya. Il faut acheter les cadeaux. Il faut envoyer en Afrique. Il faut donner aux frères. Il faut donner aux sœurs. La paye est toujours comme ça. Je n'ai rien à... Mais Dieu te dit, écoute, n'aie pas peur. Il y a tout ça, oui, mais toi, tu ne peux pas avoir peur. C'est un ordre, c'est un impératif. Dieu nous ordonne de ne pas avoir peur. La deuxième chose dans ces versets, il dit, il est lui-même avec toi. Je veux que tu répètes, si ton nom, don de Dieu, Dieu est avec toi. Oh, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu te dit, tu ne peux pas avoir peur parce que lui, il est avec toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand tu pleures, il est avec toi. Quand tu ris, il est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu gémis, il est avec toi. Quand tu es dans le sommeil, il est avec toi. Quand tu es réveillé, il est avec toi. Tu es au volant, il est là. Tu es derrière, il est là. Même au petit coin, il est avec toi. Amen. Ton mari peut te lâcher. Tes enfants peuvent te lâcher. Tes soeurs peuvent t'abandonner. Même l'église peut t'abandonner. Mais lui, il sera toujours là. Amen. Et pourquoi tu as peur? Moi, je me suis couchée un jour avec mon mari. Il s'est réveillé à 4h comme d'hab. Il a prié. Et quelques minutes, il est parti. Il est décédé. Mais Dieu est toujours là. Et pourtant, à l'église, on s'est promis, je serai toujours avec toi. Il m'a abandonné. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Mais pourquoi tu as peur? Parce que lui, il est parti, mais lui, il a continué à prendre soin de moi. Lui, il est parti, Dieu a continué à être là avec moi, mais fortifié. Je suis dans l'avion pour France, il est avec moi. Je rentre à Kinshasa, il est avec moi. Je suis en famille, il est avec toi partout. C'est la seule personne qui ne t'abandonnera pas. C'est la seule personne qui ne te délaissera pas. Qui ira avec toi même dans la tombe. Parce qu'il va ressusciter aussi avec toi. Pourquoi? Pourquoi nous devons avoir peur? Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Et la troisième chose, il dit, d'abord David aussi a compris cela, dans le psaume 23, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car toi tu es, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quand tout est difficile, quand tu ne vois même pas d'issue,
Tu ne vois même pas une petite lumière. Il est là. Il est là. Il ne t'abandonne pas. Il est là à côté de toi. Même là, à côté de toi, il est là. Sans sa présence. Il est en train de te bercer. Il est en train de te dire, tu entends? Toi qui pleurais le matin. Hier soir, tu ne m'as pas donné la paix, tu m'as dérangé. Tu entends? Je suis là. Même quand il n'y a pas de prophétie sur ta vie, il est là. Amen. Même quand il n'y a pas de parole de connaissance, il est là. Amen. Même quand on te dit, là-bas on est en train de prophétiser, toi tu cours vite, tu regardes le prophète comme ça dans ses yeux, tu lui donnes même tout ce que tu as, mais il dit rien sur toi. Dieu est là. Tu n'as pas abandonné. Et la troisième chose, il dit, c'est lui ton Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, c'est lui ton Dieu. Tu as peur, pourquoi? Parce que c'est lui ton Dieu. Et quand je lisais ça, c'est lui mon Dieu, ça m'a ramené à Moïse. Devant le buisson ardent, Dieu lui dit, écoute-moi, tu dois aller délivrer mon peuple. Il dit, hé, mais quand j'irai là-bas et qu'il me posera la question, qu'est-ce que je leur dirai? Toi qui es-tu? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il dit, je suis celui qui suis. Donc le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de maintenant, le Dieu de demain, le Dieu qui est toujours là. Je suis là. Et en quelque sorte, cette parole veut aussi dire, nous devons dépendre de lui. C'est lui notre Dieu. Tu t'inquiètes pourquoi? Laisse-toi aller. Seigneur, voici mon problème. Allez, je te le donne, tu t'en occupes, moi je dois dormir. Dors en paix. Seigneur, voilà mon enfant qui n'écoute pas, moi j'ai fait d'après les hommes, alors je suis calé, alors je te les donne, fais-en ce que tu veux. À mes collègues, je les fais rire, je les dis, moi j'ai pris même pour mes cheveux, j'ai pris même pour mes ongles. Quand ils commencent à casser, je dis, Seigneur, toi tu as dit que tu connais le nombre de mes cheveux. Comment est-ce que tu les laisses casser comme ça? Non, je vais reprendre mes cheveux, je ne veux pas. Vous souriez, mais Dieu m'a dit, il m'a montré pourquoi je n'avais plus de cheveux. J'avais une fille qui venait me coiffer à la maison. Alors cette fille, je ne connaissais pas ce qu'elle était. Elle a commencé à me coiffer depuis qu'elle était petite. Elle a été même dans ma classe de l'école de dimanche, comme le pasteur James, il était dans ma classe de l'école de dimanche. Maman Rachel, c'est un bon métier. Ça paye. Ce métier-là de l'école de dimanche, entre parenthèses, aujourd'hui, moi, quand je vais dans de grandes réunions, tu vois, tous ces pasteurs-là qui étaient mes enfants de l'école de dimanche, oh, ils me payent les transports, ils m'achètent le sucré, je ne pense pas. Alléluia. Ah, je t'encourage, fonce. Ah oui, hein. Moi, quand je vais dans de grandes réunions de ma communauté, je sais qu'ils seront là. Et quand j'arrive, hé, petit, je suis là, amen. Ton transport. Moi, je n'achète rien. Ton plat. Non, tu vois, parce que j'ai s'aimé. Il faut s'aimer. Tu vas récolter. Alléluia. Alors, en disant ça au Seigneur, un jour, je dormais. Et j'ai vu que cette petite, elle ne venait plus. Je l'appelais, elle ne venait plus. Elle tressait très bien. Et ça ne faisait même pas mal. Et les enfants l'aimaient. Mais elle ne venait plus. Je suis même allée la chercher moi-même. Elle a dit, je veux venir. Mais elle ne vient pas. Quand tu forces sur quelque chose, même une amitié, une relation, et que la personne, il n'y a pas du répondant, laisse. Peut-être que c'est le langage de Dieu. Ne force pas. Alors, je priais pour mes cheveux. Seigneur, non. Tu dois les restaurer, hein? Non, je suis quand même jeune. Alors, je me suis couchée, Dieu m'a montré ce qu'elle faisait avec mes cheveux. Je n'osais pas le détail. C'est pour vous dire, quand tu dépends du Seigneur, ne laisse pas d'autres choses à l'écart. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce qui ne va pas, au lieu d'aller raconter au pasteur Espoir, peut-être qu'il va oublier de prier pour toi. Dis-le au Seigneur, il est ton Dieu. Alléluia. Il dit, il est ton Dieu. Quatrième chose, il dit, il te fortifie. Et il vient à ton secours. Il te fortifie, il vient à ton secours, il te sauve par sa main de justice. Alors là, quand je lisais ça, je dis, je vais associer ça à qui? Et je dis Daniel. Il te fortifie, il vient à ton secours, ça veut dire que sa présence n'annule pas le problème. La présence de Dieu n'annule pas le problème dans ta vie. La présence de Dieu n'annule pas le combat dans ta vie.
La présence de Dieu ne chasse pas la maladie dans ta vie. Mais ça veut justement dire que même dans ces moments-là, il n'est pas seulement là, il te fortifie, il te secourt et il te rend justice. Alléluia. Amen. Il les permet juste pour te dire que tu dépends de lui. Alors laisse-toi aller pour que lui puisse faire le reste. Il ne faut pas aider Dieu, on ne l'aide pas. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Il te dit juste, je te fortifie. Parce qu'il y aura des problèmes. Tu vis dans le monde, tu ne vis pas dans le ciel. Tu vis avec le païen là où tu travailles. Tu vis avec le musulman, tu vis avec nos frères, un cancard, avec nos... Je ne sais pas, tous ces mondes-là, ils sont là. Donc le problème, tu en auras. Les difficultés, il y en aura. Les situations difficiles, il y en aura. Mais, ne crains rien. Parce que non seulement il est là, il te fortifie, il vient à ton secours et il te rend justice. Quand bien même ces gens-là viendront pour te calomnier, pour te médire, pour dire du n'importe quoi sur toi, lui il est là. Regardons Daniel à Babylone. On lui dit, écoute, hein, tu es choisi parmi les sages, donc tu dois manger ce que les autres mangent. Il dit, hey, chef, chez nous, ce truc-là, on ne mange pas. Ça va m'essuyer. Mais non, hein, le roi a donné l'ordre, tu dois. Il dit, chef, on peut coopérer, je vais conduire. 3 jours seulement. Laisse-moi manger les légumes. La Bible dit, il a mangé les légumes et le jour le roi est venu et ils avaient bonne mine plus que les autres. Pourquoi? Il avait dit c'est un temps difficile, mais je ne peux pas corrompre, je ne peux pas me faire du mal à mon Dieu. Il est là, il faut que je parle seulement. Dieu va me guider dans la fosse au lion. Je ne sais pas si je me trompe, mais nulle part on a dit, quand on a voulu jeter Daniel dans la fosse, on a dit, attendez, pardon, attendez, bon, je vais quand même, non, il y est allé avec courage, il y est allé avec foi, il s'est dit, c'est Dieu que je sers, c'est Dieu que je défends, il me défendra, il me fortifiera, il me laissera pas aller, alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire, chez nous au travail, dans la barque où je suis, parce que Jésus-Christ est là, je ne coulerai pas. Et s'il arrive que je coule, je ne mourrai pas, je serai la rescapée, parce que Dieu est avec moi. Amen. Ça fait 3 ans, on nous menace d'arrêter nos contrats, alors tout le monde a peur. Tout le monde a peur parce que c'est difficile de se trouver du travail au Congo maintenant. Et quand ils arrivent chez moi, parce que chez moi c'est comme fourre-tout, tout le monde vient là-bas parce que moi j'aime bien amuser la galerie. Et quand je ne parle pas, tout le monde me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade et tout? Voilà. Maman Donna, toi tu ne cherches pas du travail. Je leur ai dit, depuis que j'ai commencé à travailler, j'avais, je pense, 20 ans, je n'ai jamais cherché du travail. Ça, c'est un deal que je fais avec les seigneurs. Le travail est venu me chercher. Donc, ce n'est pas à cet âge que je vais aller chercher du travail. Donc, si Dieu décide à ce que ça termine ici, il y aura déjà une autre porte qui sera ouverte pour moi. Amen. Amen. Alors, si Dieu dit non, il restera 2 personnes, donc ça sera les cordeaux et moi. Maman, moi je dis oui. Parce que dans ma barque, Jésus y est. Il y aura des tempêtes, certes. Il y aura de vent, oui. Même des ouragans, des icebergs dans la mer. Ça va se rompre. Mais moi, je ne mourrai pas. Parce que Jésus-Christ viendra me tenir à la main. Tout le monde partira, mais je serai la rescapée. Je te communique cette foi au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle situation tu es là. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui t'enlève la joie de vivre. Je ne sais pas, c'est que quand tu es en train de songer à cette situation, tu n'as même plus envie de vivre. Mais moi, je viens te dire ce soir que dans ta barque, tu n'es pas seul. Jésus est là. Il pourra bien couler.
Mais toi, tu t'en sortiras vivante. Amen. Parce qu'il est avec toi. Amen. Tu ne peux pas avoir peur. Amen. Ne pleure pas. Amen. Ne fais pas plaisir aux démons. Ne fais pas plaisir aux sorciers. Ne fais pas plaisir à toutes ces personnes qui sont là, qui attendent que le pasteur Anaclet coule pour qu'ils se montrent. Ah là, j'ai dit Lingala. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pasteur Anaclet, je t'avais interdit d'être avec les pasteurs. Toi, tu ne les connais pas. Hein? Tu as vu maintenant? Amen. Dieu ne les permettra pas. Amen. Alléluia. Amen. La honte sera dans leur camp. La bonne main du Seigneur sera pour toi et en faveur de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Mais pourquoi quand même, en tant que chrétiens, nous avons peur? Nous avons peur la plupart du temps parce que nous ignorons ce que nous sommes. Les jours où tu sauras ce que tu es, tu changeras ta façon de prier. Tu changeras la façon de voir des choses. Tu changeras la façon d'offrir à Dieu. Tu changeras ta façon de donner tes offrandes, de tes dîmes. Tu changeras ta façon de servir Dieu. Parce que tu sauras qui tu es. Quelle est ta position face au Seigneur. La Bible déclare que nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. La Bible déclare que nous sommes le tête et non la queue. La Bible déclare que de ne pas avoir peur parce que Dieu sera avec nous. La Bible nous dit, je marcherai moi-même devant toi. Je combattrai tes ennemis. Garde silence. La Bible nous dit, c'est notre position vis-à-vis du Seigneur. Tu ne connais pas ton identité, c'est pourquoi tu pleurniches. Tu ne connais pas ton identité, c'est pourquoi tu fouilles ton église pour aller chercher les prophètes de malheur, les prophètes voleurs, excusez-moi. Tu ne connais pas ton identité, c'est pourquoi tu cours derrière les gens. Qui tu es? Dis-toi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ah, moi, face à ça, je suis très orgueilleuse. Je suis l'enfant de Dieu. Et Sandrine me dit toujours, je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Alléluia. Amen. Donc je ne peux pas manger comme tout le monde parce que je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Je ne peux pas m'habiller comme tout le monde parce que je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Je ne peux pas me mettre derrière parce que je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Tu dois d'abord connaître toi-même ton identité. Et c'est quand tu connaîtras ton identité que tu prendras ta place. Aujourd'hui, l'enfant de Macron ne se laissera pas mal parler par un policier. Parce qu'il sait que moi, mon père est président. Pourquoi toi, tu te laisses faire? Quand il ira au supermarché, il dira, j'ai besoin de ça. Il dira, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner ça? Je sais que... Je vais vous raconter une histoire. Je vais à l'ambassade, il m'est resté 2 mois de contrat. Espoir devait défendre son doctorat, donc je devais venir. Du coup, moi en tant qu'humain, je demande un visa d'1 mois parce que sur mon contrat, il était marqué qu'il me restait 2 mois. Je fais rentrer mon formulaire et le monsieur qui était là, il me dit, « Eh madame, pourquoi vous ne demandez pas plusieurs entrées ?» Regarde-moi. « Mais non, je ne peux pas parce qu'il me reste seulement 2 mois de contrat. » Est-ce qu'il m'avait demandé ça? Est-ce que c'était ça la question posée? Non. Moi-même, je lui dis non. Donc, ma peur, c'était qu'il me reste 2 mois. Est-ce que je... Et puis le monsieur me regarde et dit, mais qui ne risque rien à rien. Il dit, qui ne risque rien? Moi, je dis, quoi? S'il vous plaît. Qui ne risque rien? S'il vous plaît. Madame, je dis, qui ne risque rien à rien. Mais moi, je vous mets multiple entrées, hein. Si vous voulez, monsieur. Non, non, madame, il faut me dire si vous le voulez. Oui, 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 monsieur, je veux. Oh là, c'est pas possible. Là, j'ai ignoré que je n'étais pas la fille de n'importe qui. Que je ne dépendais pas des réalités de ces mondes. Que moi, mes réalités étaient surnaturelles. Que moi, j'étais l'enfant de Dieu vivant qui pourra m'ouvrir la porte, même là où il n'y a pas de porte. Mais j'ai oublié tout ça. Il dit, non, non, monsieur, mais laissez-moi 2 mois. Vous n'avez pas lu mon contrat, là? Il n'a même pas regardé mon contrat. Il a juste ouvert mon passeport. Il a vu les visas qui étaient là. Et je ne sais pas, le Saint-Esprit lui a dit, et toi? Moi, je dis toujours à mes enfants,
Quand le ciel ordonne, la terre exécute. Amen. Alors il faut faire ordonner le ciel pour que la terre exécute. Je n'ai pas besoin de regarder par-ci, par-là. J'ai besoin de regarder là-haut et dire ordonne, Père, afin que la terre exécute. Alléluia. Amen. Que ton ciel soit ordonné aujourd'hui et que ta terre exécute tes désirs au nom de Jésus. Amen. Je reviens 2 jours plus tard, j'avais multiples entrées. Je me suis dit, ah, Seigneur, quelle honte! La façon dont je ces messieurs-là, ils ne prient même pas. Alléluia. Amen. Nous ignorons notre identité. J'étais au deuil la fois dernière pour prêcher. Il y a une maman qui avait perdu son fils. Je leur ai dit, pardon, nous ne recevons pas parce que nous ne prions pas bien. Et c'était une vieille maman, elle m'a dit, écoute-toi, comment est-ce que on lui quitte au bon de la randonnée? Ah, Lingala, pourquoi je dis ça bien? On lui quitte au bon de la randonnée, au bon de la. Tu veux comprendre comment? Non, prie. J'ai dit, vous ignorez ce que vous êtes en Christ, alors vous pleurnichez au lieu de prier. Ça, ce n'est pas le temps de pleurer, de pleurnicher, d'ordonner. Comment, maman? Moi, je dis, je rentre dans ta chambre. Tu t'es dit, toi, cancer, selon la réalité, je ne peux pas guérir. Mais moi, je crois à un Dieu qui est vivant, que lui fait des surnaturels. Alors, je t'ai dit au nom de Jésus que sur la croix, tu as été vaincu. Donc, toi, tu ne m'amèneras pas. Toi, tu ne me tueras pas. Parce que Jésus a pris ma place. Quand il a dit tout est accompli sur la croix, toi aussi, il t'a vaincu. Je te refuse dans ma vie. À partir de maintenant, allez prendre tes histoires, commence à sortir. Moi, je ne suis plus cancéreuse. Je refuse cela au nom de Jésus. Ils m'ont regardé. Moi, je dis oui. Après, tu prends ton nom. Je dis à la maman, tu prends ton nom. Tu dis, la Bible dit, toi, tu es sanctifié par la prière. Toi, oh, tu es devenu le sang de Jésus. Je te bois. Quand tu passeras ma gorge et que tu vas toucher à mes cellules, tu vas commencer à restaurer tout ce qui a été détruit au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu connais ton identité, tu ne pries pas. Oh Seigneur, si tu me laisses, je vais mourir. À qui irai-je? Mais Dieu te regarde et te dit, oh, c'est qu'est-ce qui se passe? Mais Rachel, je t'ai déjà tout donné. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Amen. Mais déclare, appelle l'argent. Appelle-le, va venir. Moi, je t'ai déjà tout donné. Un jour, je priais pour le pasteur Espoir. Je priais. Dieu m'a dit, va lui dire. Amen. Dis-lui que lui n'a pas besoin de prier. Dieu a fait de lui une entité spirituelle. Il dit, celui-là, c'est une entité spirituelle. Il faut qu'il déclare. Dis-lui qu'il n'a pas besoin de me supplier, mais de déclarer tout ce qu'il dira, je l'accomplirai. Je l'appelle. Espoir, dis-moi, les histoires des enfants, c'est comment? Oh non, da, tu vois. Mais il faut attendre même jusqu'à... Moi, je dis non, je t'arrête. Pourquoi? Moi, je dis parce que cette parole-là va coller les dossiers des enfants. Déclare qu'avant la fin de cette année, Dieu va répondre et nous aurons des résultats. Moi, je dis, c'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Dieu a fait de toi une entité spirituelle. Dieu t'a doté des capacités. Dieu t'a donné le pouvoir de déclarer de sa part, en son nom, les choses s'accompliront. Et quelques jours après, il me dit, oui, Dan, c'est bon. Et il me dit, tu ne sautes même pas. Moi, je dis, non, je ne veux pas sauter parce que moi, je savais qu'il fallait que toi, tu déclares pour que les choses se déclenchent. Donc, je ne saute pas parce que j'attendais cela. Alléluia. Lorsque tu connais ton identité, quand tu iras devant ton Père, tu n'iras pas comme un esclave. Tu n'iras pas comme l'enfant de Mbanda, de la concubine. Tu n'iras pas comme si tu allais chez ton oncle. Tu iras comme un enfant va chez son père. Un enfant, même si son père est pauvre, il n'aura pas peur d'aller lui dire, papa, c'est Noël, il faut que tu me donnes un cadeau. Il s'en fout de comment le cadeau arrivera. Il s'en fout de comment son père cherchera l'argent. Lui, il sait que c'est son père. Donc, en tant que son père, il doit lui donner un cadeau. Comment tu te présentes devant ton père? C'est parce que tu ignores ce que tu es. Et deux fois, Dieu nous regarde et dit, oh, mais je t'ai déjà tout donné, ma chérie. Papa est appelé. Deux fois, Dieu te regarde et dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ordonne.
et la terre exécutera. Alléluia. C'est ta position devant Dieu qui t'élèvera. Et la connaissance de cette position te rend puissant ou puissante. Nous sommes de Dieu, oui. Mais Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Où est-ce que toi tu cherches ta terre? Papa Raoul, prie pour moi. Et toi, ta bouche là, c'est pour faire quoi? Papa Raoul a aussi ses problèmes. Il a aussi ses difficultés, il a aussi ses combats. Il est aussi en train de se battre. C'est la fin d'année, tout le monde se cherche. N'est-ce pas, maman, Cécile? Mais toi, tu viens seulement me faire porter tes fardeaux. Et les miens qui vont le porter. Est-ce que nous prions même pour nos pasteurs? Non, nous voulons seulement que le pasteur prie pour nous. Or, la même bouche que Dieu lui a donnée, toi aussi tu l'as. Les mêmes capacités qui sont en lui, tu les as, à part la grâce. C'est la grâce qui nous diffère. Mais les capacités, les potentialités, en tant qu'enfants de Dieu, nous les avons tous de la même manière. La voile est déchirée. Ordonne. Ordonne. Amen. Tu es un fils de la maison. Amen. Un fils de la maison, quand il vient ici, il ne sera pas comme moi à l'église. Je vais, n'est-ce pas, je m'assois. Mais non, maman Rachel, quand elle vient, elle se cherche une place, elle s'assoit, elle peut se lever, aller chercher de l'eau. Moi, je dois demander. Est-ce que je peux boire? Mais elle, si elle va aller là-bas, elle sait où ça se trouve. Amen. Nous prions mal parce que nous ne connaissons pas notre identité. Et nous avons peur parce que nous nous ignorons. Tu ignores ta position. Et la deuxième chose, il me reste combien de minutes? C'est parce que tes yeux sont toujours figés sur ce qui se passe autour de toi. Amen. Or, tout ce qui se passe autour de nous fait partie de la réalité. Or, notre Dieu est au-dessus de réalité. Le monde voit la réalité, mais Dieu voit la vérité. Alors, moi, je te propose ce soir, quand tu auras des problèmes, des situations difficiles, tu te diras, en réalité, cette situation est telle. Mais quelle est la vérité de Dieu par rapport à cette situation? Alors, accroche-toi à cette vérité-là. Et tu verras la victoire et la main de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons peur parce que nous nous disons, qu'est-ce que notre coutume dit? Donc, à 30, ok. Qu'est dit notre coutume? Qu'avait dit notre papa? Et qu'est dit Dieu par rapport à cette situation? Parce que toute situation ici sur terre a une réponse dans la Bible. Il y a toujours une situation similaire à cette situation. Amen. Et Dieu, la jurisprudence divine existe. Amen. Amen. Il existe cette jurisprudence. Tu as peur parce que tu regardes la réalité. Et en réalité, les cancrelats, là, s'ils montent sur toi, et tu auras des gales. Oh, toi, tu peux l'écraser. Moi-même, les petites souris, là, je les tue. Je ne supporte pas. Si j'ai vu une petite souris, je vais t'attendre, mes enfants le savent. Je vais t'attendre. Toi, cette maison-là, on ne peut pas le partager avec nous. Soit c'est toi, soit c'est moi. C'est toi qui dois mourir. Je t'attendrai. Si je ne sais pas te tuer avec, je te tuerai avec ma mère. Bien. Et puis je dis, c'est bien fait pour toi. Moi, je suis un homme, toi, tu es une souris. Nous avons peur parce que nous regardons les réalités. Nous avons peur parce que nous regardons autour de moi. Nous avons peur parce que nous regardons les gens, nous regardons nos gouvernements qui ne peuvent rien faire pour nous. Ils ont échoué. Nous avons peur parce que nous regardons nos administrations au lieu de regarder sur Dieu. David l'avait compris. Il dit dans Psaume 118:6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien qu'ils peuvent me faire un homme. » Toi, tu as Dieu. C'est ton Père. Tu ne dois rien craindre de tout ce que les hommes peuvent te faire. Et ils ne voient que la réalité. En réalité, papa, hein, cette maladie-là, je vais vous dire quelque chose. J'étais là au mois de mai. J'avais laissé un de nos pasteurs qui était malade. Mais il ne voulait pas dire de quoi il souffrait. Avant que je ne vienne, je ne pas voir sa femme. Mais de quoi souffre ton mari? Il fait que maigrir et jaunir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, elle a un problème, il a un problème des hémorroïdes. Et puis, c'était pas clair. Je connais un médecin qui est mon fiel,
qui est à l'hôpital. J'ai appelé l'un de ses médecins, je lui ai dit, écoute, j'ai un cas, est-ce que tu peux t'en occuper avant que je ne voyage? Mais toi, tu m'envoies toujours des gens. Tu vas... Moi, j'ai dit, fais-le s'il te plaît. Alors, je lui ai pris un rendez-vous, il est allé. Il ne m'a rien dit quand il est revenu. 2 jours plus tard, je suis allée voir ce médecin. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, il a une cirrhose de foie. Une cirrhose de foie qui est un peu avancée, mais qui n'est pas vraiment... donc, il peut survivre longtemps. Moi, je dis, ok. Mais il survivra de quoi? Il dit de médicaments et tout. Moi, je dis, ok, mais je sais que Dieu va les guérir. Il dit, non, ma pasteur, parce que mon mari fait pasteur. Non, ma pasteur, tu exagères. Moi, je dis, mais toi, tu es chrétien. Il dit, oui, je suis chrétien, mais je suis médecin. Arrivé à ce stade, moi, je te garantis qu'il vivra longtemps s'il prend ses médicaments et respecte le régime. Mais être guéri totalement, c'est impossible. Et moi, je lui ai dit, parce que moi, je crois à un Dieu vivant, je te dis que c'est possible. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Ah, maman, pasteur, tout c'était fini. Je suis venue, je suis rentrée, il a continué à prendre ses médicaments. Aujourd'hui, je vous parle. Il a été déclaré net. Amen. La cirrhose est partie. Amen. Amen. Il n'a plus rien. Amen. C'est parti comment? Je ne sais pas. C'est arrivé comment? Je ne sais pas. Il a dit ce médecin-là, d'ailleurs je ne l'ai pas encore vu, je vais le voir. Il a fait les examens à plusieurs reprises, il a dit je ne sais pas ce qui s'est passé, pasteur Aimé, mais vous êtes guéri. Il n'y a que notre Dieu qui peut le faire. Alléluia. Il n'y a que notre papa qui peut le faire. Arrêtons de voir les réalités autour de nous. La foi. Il est capable de le changer en vérité. Amen. Amen. Il est capable de tout faire. Rien ne lui est impossible. Que tout ce qui te semble impossible jusqu'à ce soir, je le déclare au nom de Jésus-Christ, que ce soit possible au nom de Jésus. Alléluia. Et la dernière des choses, c'est la stabilité dans la foi. La foi. La manque de confiance au Seigneur. C'est ça. Tu pries, Seigneur, je sais que tu vas faire, et tu rentres devant, tu te dis, Madame, ton dossier a été refusé. Tu dis, hé, j'ai même jeûné. En tout cas, mais tu peux refaire, Madame, non, je le ferai. Là, vraiment, tout, j'ai même jeûné. Je ne sais pas dans quoi tu as échoué. Qu'est-ce qui t'a fatigué? L'échec, tu as échoué combien de fois? Tu as fait combien de tentatives? Mais comme Jésus a dit à Pierre, de lancer encore son filet dans l'eau, moi je te dis qu'il y a encore de l'espoir. Refais, recommence. Là où tu as échoué, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. N'abandonne pas ta foi parce que tu n'as pas vu comme tu l'entendais. N'abandonne pas la foi parce que tu n'as pas reçu exactement ce que tu attendais. N'abandonne pas la foi parce que le temps de Dieu et ton temps ne sont pas le même. Un jour pour Dieu, ça veut dire 1000 ans qu'on a dit. N'abandonne pas parce que le Dieu que nous servons ne se répand pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour changer ce qu'il a dit. S'il t'avait donné la parole à temps là et à temps là, il s'accomplira certainement. Job le savait, c'est pourquoi il a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier et il agira. Que ce Rédempteur s'élève aujourd'hui dans ta vie et qu'il agisse en ta faveur au nom de Jésus. Il y a aussi la manque constante d'intimité avec Dieu. Nous avons peur parce que nous ne passons pas le temps avec notre Père. Nous ne parlons pas avec lui. Mais nous avons le temps d'être sur YouTube, sur Instagram, sur la télé, sur le popotage, sur le politique. Mais est-ce que tu as le temps avec Jésus? Dans la prière et dans la lecture de sa parole. Est-ce que tu as ces corps à corps avec Dieu le Père? Tu passes le temps, même dans l'adoration. Tu l'adores. Moi, quand c'est difficile, je mets la musique. Mes enfants peuvent le témoigner. Je vais danser. Des fois, j'arrive en retard au bureau parce que je dansais les matins. Je dis, maman est retard. Je pleure à ses pieds le soir et la nuit. Je dis, je t'adore. Parce que tu as entendu, tu vas le faire. Dieu a besoin de ces corps à corps, de cette intimité. Il faut parler. Vous parlez clairement de choses. Pas Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé le matin. Merci parce que tu vas me garder cette journée. Merci au nom de Jésus. Non. Dieu a besoin que vous parliez.
Tu mets ta chaise, moi je sais d'habitude, là je mets la chaise là devant moi, moi aussi je m'assois. J'ai dit, Seigneur, cette chaise-là, c'est à toi, assis-toi ici. Papa, tu vois comme je suis là. Là-bas, on a dit, il va rester que 10 personnes. Moi, je ne veux pas troubler mes pensées. Parce que je sais que toi, tu existes, tu es mon Père. Donc, dans ta souveraineté, cherche-moi une solution. Soit je reste, soit tu m'ouvres notre porte. Je sais que tu m'as entendu et moi, je t'ai fait confiance. Je ne serai pas dans la honte. Au nom de Jésus-Christ, je scelle ma prière par le sang de l'agneau et tout esprit qui viendra hanter mes pensées, je le refuse au nom de Jésus. Amen. Je me lève, pour moi, c'est clos. Je déjà parlé et après je vais commencer à l'adorer. Seigneur, merci parce que je sais que tu m'avais écouté. À ton temps, tu feras quelque chose. Est-ce que tu passes du temps avec Jésus? Tu lui parles. Parle-lui de tout et de rien. Moi, je vous dis, je lui parle pour mes ongles et mes cheveux. Ça veut dire que je lui parle aussi d'autres choses. Si je vous dis, là, vous allez vous mettre à rire, hein, mais c'est une réalité. L'autre fois, je disais, Espoir, je ne veux plus de miettes dans ma vie. Mais là, toi, tu penses que... Moi, j'ai dit, oui, moi, je pense que ce que je vis là, c'est de miettes. C'est comme cette femme-là qui était allée demander. Moi, je ne suis pas cette femme cananéenne. Moi, je suis la fille de la maison. Je dois manger sur la table de mon père. Je ne veux plus de miettes. Et il a prié pour moi. Non, 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 il faut dire non. Non, je ne veux pas. Nos enfants nous disent non. Tu lui achètes, non, maman, je ne vais pas porter cette robe, moi je ne t'avais pas dit. Et tu pars vite changer. Et tu penses que Dieu ne peut pas le faire. Quand ça n'a assez, tu lui dis, non, papa, ça je ne veux plus. Je ne veux plus, je refuse. Change. Et il le fera. La peur produit la manque de confiance en Dieu en soi. Elle produit l'incertitude et les questionnements, les dépressions, le relâchement, les désespoirs et la ruine. Quand les choses s'agitent autour de nous, quand ils nous échappent, quand ils échappent à notre contrôle, quand ils ne dépendent plus de nous, alors la peur commence à nous envahir. Et là, les questionnements. Vais-je y arriver? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Dieu vraiment écouté? Est-ce que? Et alors que la peur grandit en nous, il alimente l'incertitude. Tu deviens incertain. Tu es ici à l'église, papa Anaclet est en train de se tuer, de te prêcher. Toi, tu regardes la montre. Ah, qu'il finisse, je rentre. L'essentiel, je suis là parce que si je n'étais pas là, ils allaient m'appeler pour me dire pourquoi je ne suis pas venue. Tu n'es pas là. L'incertitude. Tu commences à te remémorer des souvenirs douloureux. Ah! Pourquoi moi seulement comme ça? En 2015, c'était seulement comme ça. Quand je me demande, mon Dieu m'a abandonné. Alors les questionnements deviennent des affirmations à cet temps-là. Ça ne va pas aller. Je n'y arriverai pas, mon Dieu. C'est difficile, c'est impossible. Ah Seigneur, tu m'as vraiment abandonné. Mais aujourd'hui, je viens dire à un frère, à une soeur, Jésus-Christ est là. Il s'approche dans les lignes. Il te tient sur tes épaules. Il te dit, mon frère, ma soeur, ne crains rien. J'ai donné ma vie pour toi. À la croix, j'ai payé tes dettes. Il n'y a aucune condamnation, aucune loi établie, aucune sorcellerie qui pourra te faire tomber. Je suis là, ne crains rien. Ne crains pas ces Égyptiens que tu vois maintenant parce que demain tu ne les verras plus. Ne crains pas ces Goliaths qui est devant toi parce qu'avec une petite pierre il tombera. Ne crains pas ces généraux qui s'acharnent devant toi parce que moi je suis le chef de l'armée céleste. Ne crains pas. Ne crains pas. Je veux que tu déclares avec moi le psaume 118. Je veux que tu mettes ton nom. Que tu te dises, moi, don de Dieu, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Si tu as une situation difficile, déclare-le. À la place des hommes, mets cette situation-là. Tu dis, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire cette maladie? Que peuvent me faire cette situation? Que peuvent me faire je ne sais pas moi quoi? Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'ai entendu. Pardonne-moi tout ce temps où j'avais peur.
c'est parce que j'ignorais ma position face à toi. J'ignorais que j'étais la fille de la maison. Maintenant, j'ai compris, Éternel, et je le déclare au nom de Jésus-Christ, que parce que toi, tu es avec moi, je ne craindrai rien que peuvent me faire cette situation, cette maladie. Et j'aimerais bien chanter cette chanson, je ne sais pas si ma voix sera en accord avec moi. Et pendant ce temps, j'aimerais bien, Papa Anaclé, Papa Espoir, Papa Raoul, que vous passiez entre les lignes et que Dieu se serve de vos mains pour donner la paix dans le cœur de tous ceux qui sont ici présents. Vous avez été choisis par Dieu pour écouter ces messages. Et Dieu seul sait pourquoi il vous a amené en ce lieu. Alors je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici comme vous êtes venus. Que ce Dieu-là qui est ici vous donne la paix et qu'il enlève la crainte et qu'il vous donne la foi, la persévérance. N'était cela, vous n'aurez pas eu le pasteur Espoir devant vous. Je partais, je revenais, il y avait des problèmes, je priais, je partais en retraite, je revenais, il y avait des situations, il fallait payer. Je n'ai pas baissé les bras, je me disais mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers, il agira, et il agit, il est là. Tout bon, n'est-ce pas? En plus avec plein d'onction. Alors papa, vous pouvez le faire s'il vous plaît. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, il n'y a plus de terreur. La main soleil, je marche avec mon sauveur. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. La victoire, Jésus, va l'accompagner, me la réussite, garde, Seigneur, papa, son partage, jamais qu'il ne puisse marquer sa génération, qu'il puisse oh non, marquer, Seigneur, jamais, partout où va passer, Seigneur, qu'on puisse parler de lui, jamais tout en quel que seul. soit, Seigneur, lève-toi, Seigneur, papa. Merci, Jamais Père, tout seul. aucune Père, Seigneur. Là, on va se retrouver devant des situations compliquées, Seigneur. Que la paix ne puisse pas prendre place. Mais ses yeux soient fixés vers toi, Seigneur. Que le ciel s'ouvre, Seigneur, Père. Enfin, qu'il voit qu'il n'est pas seul. Que tu traverses avec lui. Et que tu es là pour te donner la victoire. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, ta présence, Seigneur. Gloire soit à Dieu. Tu cherches des générations que tu vas aider. Qu'ils soient parmi cette génération, Seigneur Père, qui vont te témoigner. Cette génération qui vont te servir. Cette génération qui vont marcher avec la lumière, Seigneur, pour éclairer, Seigneur. Bénis ton nom, au nom de Quand je perds de vie, Bénis ton nom, Seigneur. tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon me garde, jamais me laisse seul. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Mais Seigneur, que toi tu as devant tous les gens qui Jamais je ne tout je seul. prie par le nom de Dieu, de la même façon, Que danger à à court je suis toujours avec toi. Oh non, jamais non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mes gardes, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais non.
à tes serviteurs, à tes serviteurs, pour tenir